Sur le plateau des Champs-Barans, sur la commune de Marnant, l'ancien prieuré Saint-Pierre constitue un témoin discret mais significatif de l'organisation religieuse et rurale du Dauphiné médiéval. Le site s'inscrit dans un environnement géologique caractéristique du Bas-Dauphiné. Les Champs-Barans reposent sur des formations sédimentaires issues de dépôts marins datant du Jurassique et du Crétacé. Ces terrains, composés de marne et de calcaire, ont donné naissance à un relief modéré propice à l'installation humaine dès le Moyen Âge. La première mention connue du prieuré de Marnant remonte à 1164 dans une charte qui atteste de son existence et de son rattachement à une organisation ecclésiastique plus large. Comme de nombreux établissements de cette époque, il s'agit d'un prieuré rural dépendant d'une abbaye dont la mission est à la fois religieuse et économique. Ces prieurés jouent un rôle structurant dans les campagnes médiévales. Ils assurent la célébration du culte, encadrent les populations locales et participent activement à la mise en valeur des terres. À Marnant, la présence monastique contribue ainsi à l'organisation du territoire, défrichement des espaces boisés, développement des cultures, gestion des ressources. Les sources indiquent qu'à la fin du Moyen Âge, le prieuré abrite une petite communauté composée d'un prieur, de religieux et du desservant de la paroisse. L'église Saint-Pierre, dont certaines parties datent de cette période, constitue le cœur de cet ensemble. Sur le plan architectural, l'édifice présente des caractéristiques typiques de l'art roman régional. Maçonnerie en pierre locale, volume simple, ouvertures étroites. Ces éléments témoignent à la fois des contraintes techniques de l'époque et d'une volonté de durabilité. À partir du XVIe siècle, comme de nombreux établissements religieux ruraux, le prieuré connaît un déclin progressif. Les mutations économiques, les troubles liés aux guerres de religion et la réorganisation des structures ecclésiastiques contribuent à réduire son importance. La Révolution française marque une rupture décisive. En 1789, les biens ecclésiastiques sont nationalisés. Le prieuré de Marnant est vendu comme bien national, entraînant la disparition de la vie monastique. Les bâtiments conventuels sont en partie démantelés ou réaffectés à des usages agricoles. Au cours des 19e et 20e siècles, le site évolue encore. L'église Saint-Pierre est conservée et fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques, reconnaissant ainsi son intérêt patrimonial. Parallèlement, des investigations archéologiques mettent en évidence la présence d'anciens bâtiments liés au prieuré, aujourd'hui disparus en élévation. Ainsi, le site de Marnant offre une lecture à plusieurs niveaux: géologique avec un substrat hérité des anciennes mers, historique à travers l'implant monastique médiéval, et patrimonial par la conservation partielle de ces structures. Aujourd'hui, l'ancien prieuré apparaît comme un ensemble sobre, inscrit dans un paysage rural relativement préservé. Un lieu discret mais essentiel pour comprendre l'organisation des campagnes du Dauphiné médiéval, à la manière dont l'homme, qui a, au fil des siècles, structuré et habité ce territoire.